Tarek Obrou est encore mon invité. Nous le disions, atypique. C'est un animal qui gamberge, réfléchit, et ses réflexions en font jaser plus d'un, et c'est ce qu'on va essayer de voir avec lui aujourd'hui. Tarek Obrou. Vu de l'extérieur, on peut dire que l'imam que vous êtes devenu aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec celui que vous étiez dans les débuts. Il y a 30 ans à peu près qui se sont écoulés. Évolution ou rupture par rapport à un certain nombre de sujets, ou les deux peut-être, ou comme le disent certains, taqiyya, double discours. Qu'est-ce que vous diriez là-dessus? C'est une évolution à l'image de notre monde. Bien sûr, c'est encore heureux qu'on évolue, qu'on change. Sauf que l'orientation de cette évolution doit se faire toujours dans le sens de la complexité, dans le sens positif. Donc il y a la connaissance, il y a également l'expérience. Cette évolution est le fruit d'une recherche, d'une quête sincère de la vérité en tant que telle, avec toute humilité, parce que quand même, je reste fidèle à cette démarche soufie qui toujours garde le scrupule moral et intellectuel. Tout est relatif. J'ai appris ça dans les ouvrages de la mystique. Donc j'étais très marqué par l'expérience mystique qui me permet de penser contre moi-même. Ça, je l'ai appris chez les soufis. C'est-à-dire, on n'est pas là pour défendre l'ego et les convictions, mais pour les vérifier, parce que la vérité n'est pas totalement saisissable. Alors, donc, il y a un travail intérieur, sans entrer dans les détails, il y a un travail intellectuel également, pluridisciplinaire, et puis il y a l'expérience de l'âge, et puis la diversité des rencontres. Donc, à un moment donné, je suis sorti de la mosquée de la communauté pour explorer le monde. Donc, la rencontre avec les chrétiens, avec les juifs, avec les agnostiques, francs-maçons, politiques, médiatiques. Je rencontre tout le monde. Parce que l'homme de religion, en principe, doit être en lien avec tout le monde. Alors, vous rencontrez tout le monde parce que vous êtes poussé à le faire, contraint de le faire, ou alors vous allez à la rencontre de tout le monde parce que vous vous rendez compte que c'est véritablement une nécessité qui répond à cette foi qui est la vôtre. Pour plusieurs raisons, parce que une pensée, une expérience religieuse s'accomplit dans la réalisation, dans l'altérité. On ne peut pas se construire avec soi-même et avec des gens qui vous ressemblent. Et j'ai pas envie de passer toute ma vie à écouter un imam qui va me raconter les mêmes versets que je connais depuis 40 ans. C'est un peu ce qui se passe au sein de la communauté musulmane. Ça, c'est leur affaire. Mais moi, je parle de moi-même. Moi-même, je suis pas dans le communautarisme. Je suis dans l'individu qui est au centre du message coranique. C'est l'individu qui fait la communauté, pas le contraire. Au départ, c'était un prophète, une personne. Moi, je ne crois pas à la communauté qui détermine à jamais le fidèle. C'est le fidèle qui construit la communauté. Donc, il faut s'extraire de la tyrannie communautariste, tribale. J'étais toujours dans cette perspective d'être dans la communauté, de la prendre en considération, mais je garde toujours cette distance par rapport à la communauté et même par rapport à la société. Et donc, effectivement, nous sommes une somme de rencontres. La qualité d'une personne dépend de la qualité de ses rencontres. Je me nourris du livre, du réel aussi. Je lis beaucoup. Mais également, il y a une épistémologie de la réalité. La réalité nous informe. Une épistémologie de la réalité, c'est-à-dire l'épistémologie, ça veut dire la théorie de la connaissance. C'est-à-dire quels sont les fondements de la connaissance. Métaphysique, philosophique, scientifique. Mais je pense que la réalité est source de méthodologie de la connaissance. C'est elle qui va déterminer mon rapport, par exemple, au Coran. Il y a ce qu'on appelle l'herméneutique fondamentale, comprendre le texte dans l'univers historique du texte. Mais comment le comprendre ici maintenant? Il faut partir de la réalité. Et donc, effectivement, j'ai besoin de connaître la réalité, la laïcité des textes, mais la laïcité de la culture également, parce que la culture est plus normative que le droit. Donc, j'ai étudié le droit, mais pas uniquement. Je sais que dans ce qui structure les rapports entre les individus, les textes de loi, mais les mentalités, les perceptions. C'est pour cette raison que j'ai fait une transition
de l'adaptation de l'islam au droit à son adaptation à la culture. Et donc je travaille sur la théologie de la culturation, comme l'a fait le Coran avec son contexte. Donc je me nourris de la réalité. Donc il y a réflexion spirituelle, réflexion intellectuelle dans la communauté, dans la société, et c'est normal qu'on évolue au gré de l'inattendu, ce qu'on appelle la sérendipité, c'est-à-dire on trouve ce qu'on ne cherche pas. Alors c'est normal qu'on évolue selon vous, mais selon un certain nombre de musulmans, vos évolutions sont parfois considérées comme des compromissions, comme une sorte d'individu qui aurait vendu le match d'une certaine manière avant le match. Mais écoutez, si j'écoute les gens, je ferai rien de ma vie. Hein. Chacun pour soi, chacun sauve sa peau. Ce que je suis en train de faire, moi, peu importe ce que les gens disent sur moi, je peux les excuser parce que dans un monde où on n'a pas des moyens de vérifier la sincérité ou la pertinence des uns des autres, moi je les excuse. Donc ils sont victimes d'ignorance, tout simplement. Mais ça, c'est pas déterminant dans ce que je fais, tout simplement. Alors, vous avez énormément évolué et vous venez de nous expliquer comment vous l'avez fait et vous pensez que de toute façon il n'est pas possible d'évoluer autrement que comme cela. Revenons un petit peu sur des sujets qui ont peut-être d'une certaine manière entaché votre parcours, mais que il est important d'évoquer ici. Il y a quelques années de cela, un moment maintenant, vous parliez du califat, c'est-à-dire vous en avez rêvé d'une certaine manière en tenant des mots très forts. On l'a vu dans le portrait que nous avons évoqué dans le premier épisode de nos discussions. Vous l'aviez rêvé, les frères musulmans l'ont rêvé, Daesh l'a fait. Comment est-ce qu'on passe de cette obligation quasi canonique d'instaurer le califat à aujourd'hui une réflexion comme la vôtre qui consiste à dire que l'islam doit être adapté dans son contexte, pensé et réfléchi dans sa réalité, etc. Il faut préciser, c'est pas les frères musulmans qui rêvent du califat, c'est toute la théologie classique qui rêve de la restauration du califat. Et comme je voulais expliquer, c'est que les frères musulmans, ils ont recyclé une théologie politique classique, tout simplement. Et donc, on enseigne encore cela dans les universités sunnites qui ont une conception de la succession du prophète. D'ailleurs, la différence entre le chiisme et le sunnisme est due à cette théologie politique différenciée. Donc, une religion qui se mélange avec la poussière de l'histoire, elle produit une pensée. Et à un moment donné, les musulmans, ils ont trouvé un système théologico-politique. Hein, donc, il faut unir la communauté spirituelle pour devenir une communauté politique. Donc, il y a une confusion des deux répertoires sur l'effet de l'histoire. Donc, c'est pas une invention des frères musulmans, c'est même pas l'invention de Hizb ut-Tahrir qui fait Hizb ut-Tahrir, qui est le parti de la libération, qui lui pense qu'il faut d'abord trouver le calife comme un préalable de la pratique de l'islam. Les frères musulmans ils disent non, il faut que le calife soit l'émanation spontanée d'un travail par le bas. Ça veut dire qu'il faut que les gens aboutissent comme il faut reproduire l'histoire qui commence par le bas pour que les musulmans choisissent le calife et pas apporter un calife pour faire la communauté. C'est la différence entre Hizb ut-Tahrir à l'époque. Je me souviens des débats qu'on avait avec Hizb ut-Tahrir. Il dit, mais écoutez, le califat, il faut d'abord trouver les musulmans. Donc, il y avait deux stratégies, en vérité, d'accès à cette califat qui est l'union symbolique et spontanée de l'union d'une communauté spirituelle qui devient en même temps une communauté politique. Donc, c'était un débat un peu théologico-politique entre les différents mouvements islamistes. Mais Daesh, c'est un paradoxe parce que c'est le calife qui fait la communauté. Donc on est un petit peu dans l'esprit de Hizb ut-Tahrir. Oui, voilà, on a trouvé Abu Bakr al-Baghdadi. Voilà, on a le calife et donc on a le califat. Et puis il y a un mélange explosif entre la notion de l'État-nation et la notion du califat. Donc un mélange de l'ancien avec le nouveau. C'est une tchèque-choka, c'est un explosif qui ne rime à rien. On est né dans la philosophie politique moderne, ni dans la théologie classique sunnite. Donc en vérité, c'est un monstre qu'on a créé de toutes pièces. Donc le califat aujourd'hui, selon vous et selon vos propres réflexions, c'est quelque chose qui n'a plus lieu d'être. C'est une production historique, tout simplement. Mais notre histoire n'est pas notre charia. Notre histoire n'est pas notre code. Le salafisme, ou bien la pensée classique,
au lieu de reproduire l'esprit du message, ils veulent reproduire l'histoire du message et de son interprétation. Et ça, c'est une erreur mortelle, dont souffrent même les sommités du savoir musulman aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on pourrait dire, dans un niveau beaucoup moins important que celui de la question du califat, est-ce qu'on pourrait dire que la question de l'obligation du port du hijab, du voile, participe de la même réflexion, en tout cas, puisqu'à une époque, on l'a vu dans le petit portrait qu'on a fait de vous, que vous teniez au hijab comme quelque chose d'absolument fondamental, et aujourd'hui, vous parlez d'une prescription mineure, quelque chose qui ne relève juste que de l'éthique. Oui, j'étais dans une époque de répétition. Je répétais ce que j'ai entendu, je répétais ce que j'ai lu, tout simplement. Donc, moi, je comprends les jeunes d'aujourd'hui. Bon, on est dans un savoir perroquet. Donc, on répète. J'avais pas les moyens de discernement. J'avais pas le moyen intellectuel qui vont permettre de vérifier. Parce que quand même, vérifier l'information et l'interprétation, il faut quand même avoir un certain niveau intellectuel et théologique. Je ne l'avais pas. Donc, je reproduisais ce que j'avais entendu. Alors attendez, est-ce que ça veut dire que les savants de l'époque qui produisaient cette réflexion n'avaient pas le savoir théologique? Et c'était dans leur époque, tout le monde se couvrait à l'époque, les habits et même les non-musulmans, tout le monde se couvrait de la même manière. Sauf qu'avec la sécularisation, on a produit en matière d'habits, par exemple, ce qui est paradoxal, c'est que même les hommes se couvraient la tête jusqu'au milieu du siècle dernier. Un homme musulman qui ne se couvre pas la tête était mal vu. Donc tout le monde portait le hijab d'une certaine manière. Les hommes se sont modernisés, mais on veut que la femme, elle garde les habits de sa grand-mère. Donc ça en dit très long sur la perception qu'on a de la femme au sein du monde musulman. Il y a une dominance phallocentrique qui s'empare de l'interprétation. C'est l'homme qui veut se protéger en couvrant la femme. Donc la pudeur, c'est un principe moral. Les vêtements, ça relève de la culture. Donc quand on intègre les vêtements dans le culte, on commet une aberration. Aujourd'hui, le hijab, c'est pas la croix. Quand on dit c'est un signe religieux, ça ne rime à rien. L'islam, c'est une religion anéconique. Il n'y a pas de représentation, il n'y a pas de signe religieux, il n'y a pas d'objet cultuel comme la kippa, comme la croix. Ça n'existe pas en termes théologiques et en termes canoniques. Donc, par réaction à l'Occident, on a inventé le concept de hijab, qui devenait un concept, parce que le hijab, au départ dans le Coran, était le rideau qui séparait des épouses du prophète avec le reste des musulmans. C'est une disposition particulière à la famille du prophète. Et même malgré cela, les femmes du prophète sont sorties de leur maison, etc. Aïcha, il a conduit une guerre, donc il est sorti alors que le Coran lui demande de rester dans la maison derrière le hijab. Malgré ça, elle est sortie. Donc il a compris que c'était une recommandation et pas une obligation. On a exporté ce dispositif spécifique aux épouses du prophète et on a plaqué sur le mot hijab, c'est-à-dire en vérité ce sont des enfoulardés, ils mettent le foulard tout simplement. Mais le foulard c'est pas un objet cultuel, il faut avoir une certaine pudeur. Sachant que déjà au Moyen-Âge, il y a des hanafites qui considèrent que les cheveux, ou bien une partie du cheveu ne fait pas partie des parties intimes qu'il faudrait cacher. Donc le débat est très, très ancien. Donc on a fait une idéologie en vérité. Le vêtement est devenu une idéologie. Et ça, c'est ça qui m'a choqué, parce qu'on a donné à cette pratique un degré démesuré, alors que le fiqh classique ne lui a même pas réservé un chapitre. Le on en question qui lui a donné cette dimension démesurée, c'est qui selon vous? C'est les mouvements islamistes. C'est les mouvements islamistes, parce que pour qui connaît un petit peu l'histoire de l'immigration en France, les maghrébines, les primo-migrants étaient des femmes qui, par exemple, moi, ma mère ne portait pas le voile, elle s'est mise à le porter après donc sa ménopause, donc très âgée. Alors que déjà, une femme ménopausée, le Coran lui dit, c'est pas vous pouvez vous habiller de manière légère et sans provocation. Donc le mouvement islamiste est à l'origine donc de cette recrudescence du voile, du hijab et derrière de tout ce qui a pu en découler. Maintenant, c'est devenu ridicule. Quand on dit c'est une femme qui fait le hijab avec un foulard et pantalon serré, on comprend plus rien.
Ça veut dire le hijab est devenu un objet culturel. C'est comme la kippa. On met on se couvre les cheveux, mais ce qui marque le plus, c'est pas les cheveux qui attirent le plus. En vérité, lorsque le Coran parle du khimar et du jilbab, il n'évoque jamais la question de la séduction, mais il évoque la question de la pudeur tout simplement. Donc associer l'habit à la question de la tentation, c'est ne rien comprendre, parce que la pudeur, c'est d'abord un rapport avec soi-même. Donc la pudeur, elle est demandée aux hommes et aux femmes. Quand on voit aujourd'hui des garçons qui se permettent de s'habiller n'importe comment, et donc ce qui est quand même, quand on voit un jeune avec sa femme enfoulardée, un très moderne et l'autre qui appartient à une autre catégorie. À un moment donné, je pense que les salafistes, à cet égard-là, sont plus cohérents. Il y a l'homme qui est avec sa gandora et sa femme avec sa djellaba. Au moins, une cohérence totale. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, mais c'est comme ça. Alors que les islamistes un peu modérés, avec un hijab qui ne rime plus à rien, qui est devenu un accessoire de beauté, ça veut dire qu'il y a un détournement de ce hijab aujourd'hui. Donc, il y a une sécularisation en cours de cet habit qui va disparaître. Alors vous êtes d'accord avec le fait qu'après avoir matraqué pendant des années l'importance du voile, que la femme devait se couvrir, qu'elle devait se cacher, qu'elle devait disparaître, ne pas se mettre en avant. Non, justement, le hijab a permis à beaucoup de femmes de sortir. Sauf qu'à un moment donné, elles sortent selon des conditions. On l'a bien vu, notamment lors de grandes rencontres. La séparation, les femmes derrière dans les mosquées, etc., etc. Ma question est, est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui que des jeunes filles, après avoir été emportées dans ce discours qui imposait le hijab comme quelque chose de fondamental, vous entendant dire, si ça tenait qu'à moi, je dirais à ces jeunes filles de mettre le voile dans leur poche? J'ai jamais dit ça. Donc, c'est ce que... non, j'ai jamais dit ça. Ce que j'ai écrit, c'est que lorsque le foulard te cause une gêne, transforme-le en écharpe. C'est ça que j'ai dit. Mais j'ai jamais dit. C'est la journaliste qui a dit. Si j'étais provocateur, j'aurais dit, etc. Et donc ça vous l'avez jamais dit. Mais non, bref, en tout cas, de quoi je me mêle? Je vais dire aux gens de mettre de se déshabiller. J'appelle pas les gens à se déshabiller. Les gens font ce qu'ils veulent. Oui, mais je dis attention. Si vous dites que ça c'est une pratique importante, je vous dis en tant que canoniste, pas du tout. Donc vous pouvez comprendre que mais les gens sont libres. Non, je suis contre l'interdiction de liberté publique. Voilà. Donc, par contre, quand on touche à la religion, il dit attention, la pudeur, c'est pas ça. Donc la réaction de certains politiques et de certaines féministes à un moment donné et qui a donné naissance à la loi du 15 mars 2004, vous en pensez quoi? Je ne suis pas d'accord sur toutes les lois qui interdisent la liberté, y compris religieuse, tant que celle-ci ne trouble pas l'ordre public. Moi, je reste à ce niveau-là, un républicain qui respecte la Constitution. Même lorsqu'il s'agit du niqab, du voile intégral. Mais pour des raisons de sécurité, il faut que les gens s'identifient. C'est pas pour des raisons de religion, c'est pour des raisons d'identification. On est dans des sociétés où la femme bouge. C'est pas à l'époque du prophète où la femme ne sortait pas et la question d'identification ne posait pas de problème. Aujourd'hui, on est dans des sociétés modernes où la femme se déplace, il y a le mouvement, il faut que les gens soient identifiés pour des raisons de sécurité tout simplement. Et le burkini pour terminer? Les gens sont libres de s'habiller tant qu'ils ne me cassent pas la tête, tout simplement. Mais quand même, on veut pas libérer les gens par les interdictions, non plus. Très bien. Tarek Obrou est mon invité, imam, frère musulman, théologien. Il est aussi auteur de nombreux ouvrages et notamment des ouvrages d'entretien, des ouvrages qui, eux aussi, font énormément jaser. On le retrouve, explication à suivre.